Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur notre, on va dire, notre série de vidéos sur Git. Et là, nous allons parler d'une nouvelle commande qu'on appelle Git Checkout. En fait, de quoi il s'agit? Si vous vous rappelez, normalement, lorsque je fais juste un Git branch comme ça, bon, après, je sais pas si... Quand on fait Git branch, regardez, ce qui se passe, c'est qu'il nous dit, on est sur la branche master. Vous voyez, c'est ce qui est écrit en parenthèse. C'est la branche laquelle on est. Vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi. Mais là, pour le moment, on va pas aller encore dans les détails sur les branches. Mais dites-vous en fait que là, c'est comme des sortes de... Comme des sortes de mini-branches. Mais on va voir ça plus tard. Ici, regardez, si je viens là, sur notre, on va dire notre, ici, on va dire par exemple de façon simple, sur notre page HTML, je vais rajouter juste un paragraphe. Ici, le paragraphe, c'est, je vais mettre ici un paragraphe, je vais dire bonjour à tous. Ok, et donc là maintenant, comme j'ai fait un bonjour à tous, si je repars au niveau de notre Git ici et que je puisse faire un Git status, qu'est-ce qu'on obtient? Il y a bien le fichier qui a été modifié. Donc il suffit de faire un Git add comme ça. Ok, et ensuite maintenant je fais un Git commit, -m, je veux dire paragraph added. Ok, d'accord, jusque là on est bon. Donc on a bien pu ajouter, on va dire, notre paragraphe. Et donc là, si je fais un git log, comme on a vu la vidéo précédente, en fait, vous voyez bien ici, il y a eu bien paragraphe added. Ok, très bien. Maintenant, à quoi ça nous sert ici? Supposons que, vous voyez, si je veux lancer, on va dire, sur le port, on va dire, le port 550, en lançant notre, on va dire, notre application, je pense que si je viens sur, je prends ici, supposons, on va dire, je viens sur Opera et que je lance, voilà, le 550. Normalement, il est censé nous lancer voilà, notre fichier. Donc, on a bien Hello World ici, bonjour à tous. Très bien. Maintenant, le problème qui peut se poser, que supposons que je vais rajouter du CSS là-dedans. Si je vais rajouter du CSS, je vais mettre par exemple body et je vais d'ici background color, comme ça. Background color. Et là, je vais dire par exemple, là, on va dire, non, je vais dire green, ou bien light green. Je pense qu'il y a light green. Ok, donc si je sauvegarde là-dessus, et qu'on va voir, regardez bien ici, il y a bien du light green, ok. Donc là maintenant, on a juste changé le fond de couleur de notre body. Et là, vous voyez que le CSS marche bien. Donc comme il marche bien, je peux bien dire que, donc là, je vais dire, je peux revenir ici, et là, je vais mettre juste Q pour ressortir, je vais faire un git status pour bien voir qu'il y a une modification au niveau du style.css. Après, je fais un git add, d'accord. Ensuite, git commit -m. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va dire ici CSS file updated. Très bien. Donc là, maintenant, on a juste update le CSS file. Et donc là, vous voyez, ça marche bien, n'est-ce pas? Donc le problème est que si, supposons que je viens ici et je fais une modification, j'ai touché mon fichier, j'ai par exemple enlevé le T. Supposons j'ai enlevé le T. Bah, si j'enlève le T, qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau de notre page ici, bah, ça marche plus. Vous voyez, la couleur a disparu, ça marche plus. Et donc, si ça marche plus, on a peut-être fait une erreur. Donc, on a cassé une partie de notre application, peut-être sans le savoir. Et donc, là, si je fais un git log encore, un git log, vous voyez bien qu'on a bien tous nos fichiers. Mais le problème est que, je vais d'abord rajouter encore un commit, pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Si je fais ici git status comme ça, ok, je vais dire ici git add et je vais faire un git commit -m. Je vais mettre ici error added. Ok, donc si je fais maintenant là, regardez, si je viens ici, on sait que ça ne marche plus. Et donc si je viens dans notre fichier HTML ici, vous voyez, il y a une erreur parce qu'il y a un T qui a été oublié. Donc ça peut arriver qu'en codant, on peut faire des choses ou des erreurs et on a commis une erreur qui fait en sorte que ça ne marche plus. Et il se peut que là, c'est une erreur simple. Mais il se peut que c'est une erreur qu'on ne sait plus comment on l'avait fait, comment faire pour corriger. Donc le meilleur moyen, c'est de pouvoir
revenir à l'étape où ça marchait. Et si vous vous rappelez, là où ça marchait, c'était à ce niveau-là. C'était au niveau de Git, lequel? C'était au niveau de celui-là. CSS file updated. Donc à ce niveau, ça marchait encore. Donc là, quand je fais juste, si je refais un git log comme ça, vous voyez, il y a déjà error added. Et donc il y a tous ces fichiers là. Mais à ce niveau-là, quand on est à ce niveau de notre application, bah, ça ne marche plus déjà. Ça marche encore jusqu'à ce niveau. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va faire maintenant un git check. Vous allez voir maintenant le git checkout. En fait, ça nous permet de pouvoir revenir à une étape où on était de notre application. Donc ça nous permet de revenir en arrière. Voilà l'avantage de Git. Si je sors ici comme ça et que je fais un Git checkout, regardez, je ne vais même pas le faire ici. Je vais le faire dans le dossier ou ici, comme ça vous pourrez mieux voir. Ici, si je fais un Git checkout comme ça et je colle ça, vous voyez, si j'appuie Entrée, regardez bien, on était là. Vous voyez, il y avait une erreur, il n'y a pas de T ici. Mais regardez, si j'appuie ici Entrée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, il a remis le T. En un mot, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à l'étape que je lui avais suggérée, qui était celle on va dire, celle qui marchait sans le error added là. Donc jusqu'à ce niveau-là. Et regardez maintenant ici, si je fais un git log ici, regardez. Vous allez voir le git log, il y a un truc. Regardez où il est venu. Il est revenu au CSS file updated. Donc on est revenu en arrière. C'est comme s'il avait supprimé le error added là qu'on avait. Vous voyez, on avait le error added ici. Et il a enlevé ça, il est revenu à ce niveau-là. Et donc maintenant, regardez, sans rien faire, si je vais juste sur le navigateur, regardez ici, vous voyez, là ça marche. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est revenu en arrière. Donc voilà pourquoi à chaque fois qu'on code sur une application, il est important de faire des commits à chaque fois. Comme ça, s'il y a une erreur à un certain niveau de notre projet, on peut toujours revenir en arrière là où le code fonctionnait. Voilà à quoi nous sert le Git checkout pour pouvoir revenir d'un endroit à un autre. On le verra aussi au niveau des branches un peu plus tard. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.